Cette semaine, le pèlerin pose une question qui peut surprendre. Sommes-nous tous devenus charismatiques? Derrière ce mot, il n'y a pas seulement des grands rassemblements, des bras levés ou des chants très fervents, il y a quelque chose de plus large, une manière plus directe, plus expressive, parfois plus joyeuse de vivre sa foi. Dans beaucoup de paroisses, on voit apparaître des temps de louange, des veillées de prière, des témoignages, une envie de parler de Dieu plus simplement. Certains s'y retrouvent, d'autres sont plus réservés et c'est justement pour cela que nous avons voulu regarder sans caricature. À l'approche de la Pentecôte, notre dossier raconte comment cette sensibilité, née dans le renouveau charismatique, s'est diffusée bien au-delà de ses cercles d'origine, à la porte de l'élan, de la fraternité, parfois un vrai réveil spirituel, mais elle demande aussi du discernement et de la vigilance. Bref, pas besoin de lever les bras pour être concerné, c'est toute l'Église qui se demande aujourd'hui comment accueillir cette vitalité sans perdre son équilibre. C'est à lire cette semaine dans le Pèlerin et joyeuse Pentecôte. Bonjour à tous. Une question à la une de la vie cette semaine. Chrétiens, sommes-nous bonne poire? Ou pour le dire autrement, les chrétiens qui prônent l'altruisme, l'amour du prochain, le don de soi, sont-ils des proies rêvées pour les personnalités toxiques? Nous avons enquêté sur le piège que constitue l'emprise psychologique. Et ce qui ressort de cette enquête, c'est le devoir de prudence que tout chrétien se doit d'avoir envers ces profils pathologiques. Témoignages, analyses, conseils. Nous avons posé la question à Pascal Hide, prêtre et médecin, mais également à des psychologues. Un dossier à retrouver dans la vie cette semaine. À découvrir également de nos pages un reportage en Ukraine à la rencontre d'un prêtre qui a fui son village occupé par les Russes pour se réfugier à Kherson, en zone libre. C'est dans ce village, sous la menace des drones russes, qu'il vit désormais, célèbre la messe et apporte son aide à ses concitoyens. Ce reportage et ce dossier sont à retrouver comme chaque semaine en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui fait l'actualité. Bonne semaine à tous. Que trouve-t-on en famille chrétienne cette semaine? Il y est question de la louange qui est souvent associée à la Pentecôte avec l'effusion de l'Esprit Saint et bien sûr les charismatiques. Mais la prière de louange est en réalité très ancienne dans l'Église. Elle concerne tous les catholiques, comme le démontre notre grand dossier de la semaine en famille chrétienne, dossier qui tente de revenir sur quelques clichés qui ont la vie dure à propos de la louange. Comment ne pas te louer? C'est donc le grand format de cette semaine. Dans nos pages d'actualité, que sait-on pour l'heure du voyage apostolique qui vient d'être annoncé et qu'effectuera Léon XIV en France du 25 au 28 septembre? Quelles sont donc les étapes prévues ou à prévoir de cette première visite officielle d'un pape en France depuis celle, en 2008, de Benoît XVI? Nous faisons le point dans nos pages. Et puis dans un essai qui vient de paraître, le philosophe Michel Teretchenko offre une plongée inédite et bouleversante dans l'expérience intime des déficients visuels. Interrogé dans nos colonnes, il nous dit combien la cécité ouvre à une plus grande présence au monde. C'est à découvrir dans Famille Chrétienne cette semaine, mais aussi sur famillechrétienne.fr. Bonjour, le 44e pèlerinage de Chartres à la une de France catholique cette semaine. Plus de 20 000 pèlerins âgés en moyenne de 22 ans. Ils vont marcher jusqu'à la célèbre cathédrale durant tout le week-end de la Pentecôte. Et cette année, l'accent est mis sur la mission et pour mener à bien cette mission, sur la formation. Alors, l'hebdomadaire vous propose un entretien avec le père Antonios Maria Manseri, missionnaire tanzanien de la Sainte-Croix. C'est lui qui va célébrer la messe de la Pentecôte à Chartres. Comment expliquer le dynamisme du pèlerinage? À quelle mission est appelé tout chrétien? Pourquoi la liturgie est-elle un appel à la conversion? Le père Manseri répond à toutes ces questions. Et puis, France catholique revient aussi, bien entendu, cette semaine sur la prochaine visite de Léon XIV en France, notamment sur les thématiques que le Saint-Père pourrait évoquer. Beaucoup de choses à découvrir dans l'hebdomadaire encore, avec un entretien avec Laurence Trochu, députée au Parlement européen. Son fils a fait une expérience de mort imminente. Elle le raconte dans un ouvrage. C'est l'occasion aussi de rappeler la position de l'Église sur ces expériences et rencontres aux frontières de la mort. Enfin, comme chaque semaine, le Tour de France des saints des diocèses. On s'arrête à Nîmes, dans le Gard, pour découvrir Saint Baudile, un notaire venu d'Orléans, fondateur de la première
communauté chrétienne à Nîmes. Donc, il fut décapité en 295 et tout de suite son tombeau est devenu un lieu de pèlerinage. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne lecture et bonne semaine à tous. Bonjour, la guerre sans fin au Soudan du Sud est à la une de Réforme cette semaine. On parle beaucoup du Moyen-Orient et de l'Ukraine, mais on en oublie qu'il y a bien d'autres guerres dans le monde, dont celle qui ravage le Soudan du Sud. C'est le plus récent des États membres de l'ONU, créé en 2011, mais pratiquement depuis le début de son existence, il est en proie à une guerre ethnique entre deux frères ennemis, le président et le vice-président, une guerre qui a déjà fait 400 000 morts et des millions de déplacés. Notre reporter est allé sur place dans un camp de réfugiés où la population échappe à la guerre, mais pas toujours à la faim, parce que là-bas tout manque et l'aide internationale étant insuffisante. Et puis dans ce sombre tableau, notre reporter a aussi rencontré Tout Kony, un pasteur qui, à la tête du Conseil des Églises du Soudan du Sud, essaie de travailler à la paix par l'œcuménisme, un sacré défi. Autre sujet dans Réforme, nous revenons sur la grande journée voulue par Donald Trump pour reconsacrer l'Amérique à Dieu, en ouverture des festivités des 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Alors la fête a eu lieu dimanche dernier sur l'immense esplanade nationale de Washington, mais elle a déclenché de vives réactions dans un pays qui, on l'oublie trop souvent, est très attaché à la séparation des églises et de l'État, lui aussi. Tous ces sujets sont à retrouver avec toutes les rubriques habituelles dans Réforme et sur réforme.net. Bonne semaine.